Bonjour, aujourd'hui on va faire deux petites questions qui concernent des concours post-bac. Alors la question, calculer la limite, bon, une fonction g de x égale limite quand n tend vers 0. Attention, c'est pas x qui tend vers 0, c'est plutôt la puissance, et les n. De x plus 1, le tout puissance n plus 1, moins x puissance n plus 1, et le tout à la puissance 1 sur n. Et une fois calculé la valeur de, ou bien l'expression de g de x, on nous demande, on déduire limite cette fois-ci quand x tend vers plus l'infini de g de x. Alors commençons d'abord par trouver l'expression de g de x qui est la limite de parenthèse x plus 1, le tout puissance n plus 1, moins x le tout, ou bien x puissance n plus 1 et le tout puissance 1 sur n. Alors remarquez bien, quand on fait tendre n vers 0, ici on a une forme déterminée, donc on a une puissance plus l'infini, donc on ne peut pas faire un calcul direct. Alors g de x égale, puisqu'on ne peut pas faire un calcul direct, et sachant bien qu'on a souvent des puissances, donc à chaque fois qu'on a des puissances, il faut passer par ln. ln, ça permet au moins d'éliminer les puissances et de simplifier les calculs. C'est-à-dire, j'attaque par ln g de x égale ln limite n tend vers 0 x plus 1 puissance n plus 1 moins x puissance n plus 1 et le tout puissance 1 sur n. Par continuité de ln au niveau de la limite, donc on peut mettre la limite à l'extérieur. Limite n tend vers 0 ln x plus 1 puissance n plus 1 moins x puissance n plus 1, le tout puissance 1 sur n. Et rappelez-vous les règles de ln, a puissance n égale à n, ln de a, bon, ce 1 sur n a, on va le mettre dehors. Limite n tend vers 0, 1 sur n, ln x plus 1 puissance n plus 1, moins x puissance n plus 1, et j'introduis des crochets. Ce 1 sur n, maintenant je peux le mettre le tout sur n. Même à cette étape, si on essaie de calculer les limites, il y a toujours une forme déterminée. Donc j'aurai 0 sur 0, donc il y aura toujours un blocage. Donc 0 sur 0, on peut procéder par application de ce qu'on appelle le théorème de L'Hopital. C'est-à-dire, je dérive la fonction au numérateur, je dérive la partie du dénominateur, et encore je continue de calculer la limite. Alors, théorème de L'Hopital, juste pour un rappel, si on cherche à calculer une limite x tend vers un nombre a, f de x, et que ça donne 0 sur 0, des trucs comme ça, donc on peut procéder par calculer, ou appliquer la règle de L'Hopital, limite x tend vers 1, f' de x, g' de x, et je calcule la limite. Je continue jusqu'à trouver une valeur réelle de la limite. Donc là, j'applique la dérivée, je dérive le numérateur. La dérivée de, attention, on va dériver par rapport à n, puisque c'est n qui tend vers 0. Donc je dérive ici par rapport à n, ça donne 1, et on va voir comment on dérive ça. Donc juste je reprends l'expression. Limite n tend vers 0, ln x puissance plutôt x plus 1 puissance n plus 1 moins x puissance n
plus 1, le tout sur n. Donc c'est égal limite n tend vers 0. Bah, je dérive ça, il n'y aura plus de dénominateur. Donc la dérivée de ln u prime égale à u prime sur u. Là, le problème, on a des puissances. Alors, pour expliquer la dérivée d'une puissance, vous avez par exemple f de n égale à a puissance n avec un réel positif. Alors, pour dériver là, on ne peut pas dériver directement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe par l'exponentielle ln de a puissance n. Et d'après les règles exponentielles ln a puissance n, c'est exponentielle n ln de a. Et on sait que EU, la dérivée de EU égale à U' fois exponentielle de U. Donc ça c'est comme U. Et donc on va dériver F', c'est par rapport à n. Donc je dérive ça par rapport à n, c'est ln de a fois exponentielle. Je ramène le n à sa place, ln a puissance n, qui est égal à ln de a. Et ça, ce n'est que a puissance n. Donc le résultat final, c'est a puissance n fois ln de a. Donc la dérivée de a puissance n, c'est égal à puissance n telle qu'elle est, mais fois ln de la base. Donc c'est ce que je vais appliquer ici. Donc on va passer par ce qu'on appelle le terme de L'Hopital, la règle de L'Hopital. Donc je dérive tout ça. Donc d'après ça, U' sur U. Donc c'est sur x plus 1 puissance n plus 1 moins x puissance n plus 1, c'est U. Et maintenant je dérive ça. Je dérive chacun à part, puisqu'ils sont indépendants. Donc je dérive d'après ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc ça donne x plus 1 puissance n plus 1 ln x plus 1. De même, moins x puissance n plus 1 ln x. Très bien. Maintenant, je passe par le calcul de la limite. Quand n tend vers 0, n tend vers 0 reste ici. Donc, j'aurai la limite directement. X plus 1 ln x plus 1. Là, n tend vers 0 reste 1. Donc, c'est x ln x. Le taux est là. X plus 1. Moins x, n étant vers 0, donc il reste 1, la même chose ici. Elles vont se simplifier, donc on garde juste cette expression-là. Donc je reprends de l'autre côté. Donc ln g de x est égal à x plus 1 ln x plus 1 moins x ln de x. Donc, n ln a est égal à ln a puissance n. Donc, j'aurai ln x plus 1 puissance x plus 1 moins x puissance x. Et alors là, comme c'est à moins, donc ln. Et comme on n'a pas de la même puissance, donc on va juste arranger. Donc j'aurai c'est égal ln x plus 1 fois x plus 1 puissance x, le tout x puissance x égale ln. Alors, comme ils ont la même puissance, donc j'aurai ln
plus 1 fois x plus 1 sur x de tout puissance n. Donc ln g de x, ln x plus 1 fois 1 plus 1 sur x. Mais dans l'étape finale, on a ln égale, comme ln est une fonction qui est bijective, donc on aura g de x est égal x plus 1 fois 1 plus 1 sur x. Donc ça c'est l'expression de la limite de la première question. Après on nous demande en déduire ligne, cette fois-ci x tend vers plus l'infini, g de x sur x. C'est-à-dire, bon, je reprends l'expression, ligne x tend vers plus l'infini, x plus 1 sur x fois x plus 1. Là, c'est la puissance x, j'ai oublié de le mettre. Normalement, ici, il y a x. Voilà, ce x-là. Alors, calculer la limite. Donc, je calcule la limite de cette partie, puis la limite de cette partie. Après, je fais le produit. Alors, la limite x tend vers plus l'infini de x plus plutôt 1. Là, c'est 1. Voilà, 1 sur 1 plus x. 1 fois 1 plus, plutôt, bon, je calcule d'abord ça. Cette limite est égale à 1, puisque ça tend vers 0, donc il reste 1. La deuxième limite x tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur x, de puissance x. Voilà, ça donne une forme indéterminée, puisque le x là est envers plus l'infini, donc ça n'a pas de sens. Donc on va passer par l'exponentielle. Donc, par continuité de l'exponentielle, donc cette limite-là, limite x tend vers plus l'infini, exponentielle ln 1 plus 1 sur x, de tout puissance x. Donc pour l'instant, j'ai juste transformé par l'exponentielle. Donc c'est limite x tend vers plus l'infini, exponentielle 1. Alors, là c'est x. Donc ce x là, ça vient là. Donc x ln 1 plus 1. Alors, par continuité de l'exponentielle, je prends ceci égale exponentielle limite x tend vers plus l'infini x ln 1 plus 1 sur x. Alors, pour calculer cette limite-là, on sait que limite quand x tend vers 0, ln de 1 plus x, ça vient de ce qu'on appelle le taux d'accroissement, égal à 1. Sinon, on peut juste appliquer le théorème de L'Hopital ici, donc la limite ça donne 1. Donc ici, le 1 sur x et le x que j'ai ici, je peux faire un petit changement de variable. Alors grand x égale à 1 sur x. Petit x tend vers plus l'infini, donc grand x tend vers 0. Et exponentielle limite grand x cette fois-ci est tend vers 0, ln 1 plus grand x, j'ai changé petit x vers grand x égale à ce qui fait là petit x égale à 1 sur grand x. Donc 1 sur x égale à grand x.
1 sur x est grand x. Et petit x, c'est 1 sur grand x. Donc, on aura cette limite-là, x tend vers 0, c'est un taux d'accroissement d'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Limite grand x tend vers 0 de ln 1 plus grand x. Ça, c'est le taux d'accroissement égal à 1. Donc, cette limite-là, cette limite, elle tend vers 1 et donc égale à 1. Donc, finalement, limite quand x tend vers plus l'infini, g de x sur x est égal à 1 fois e égale à 1. Donc, voilà la limite finale de notre fonction qu'on a posée au départ. Donc, première question, calcule la première limite, c'est pour trouver l'expression de g de x. Et après, on déduire la limite de g de x plutôt ici, c'est sur x. Donc, cette limite-là, la première, on a dit, on a trouvé l'expression, et celle-là, elle tend vers 1 fois e, qui est égal à 1. Bon, voilà pour cet exercice. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.